Chers amis, bonjour. Dans le cadre de nos émissions sur l'exhortation, ce jour, nous allons parler sur le cœur de l'homme. Et le cœur de l'homme est considéré comme l'un des organes vitaux très importants dans le corps humain. Et une fois que le cœur est touché, malade, nous devons vraiment être prudents, vraiment chercher à le soigner, parce que c'est par l'arrêt du cœur qu'on peut constater la mort d'une personne. Et sur le plan spirituel aussi, on nous parle du cœur. Et quand la Bible parle du cœur, très souvent, il fait allusion à l'âme de la personne et parfois aussi à l'esprit de la personne. Ça dépend du texte et de la manière dont tu l'es parlé. Ici, nous avons un passage dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le livre des Proverbes, c'est le livre de la sagesse. Et les sages ici nous parlent du cœur. Et il nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Donc si quelqu'un a des choses à garder, s'il a des bijoux, il a des voitures, il a l'argent, mais les sages le conseillent de garder son cœur d'abord, plus que toute autre chose. Parce que tout dépend de ton cœur. On ne voit pas l'organe cœur humain physiquement. Ce n'est pas visible, parce que c'est un organe de l'intérieur. Mais on sait dire pour une personne qu'il est de bon cœur ou il est de mauvais cœur par rapport à ses actes, par rapport à ses paroles, à ce qui sort de sa bouche, et par rapport à tout ce qui peut manifester comme caractère ou habitude. Donc cela veut dire qu'on peut aussi parler de l'homme par rapport à son cœur, parce qu'on dit, et c'est Jésus qui a dit, que tout ce qui sort du cœur de l'homme, donc tout ce qui est caché, tout ce qui vient de l'intérieur, on le considère comme étant des choses qui sortent du cœur de la personne. Alors le cœur est très important. Pourquoi? Le cœur est très important sur le plan spirituel, parce que je dirais d'emblée que tout ce que nous recevons de Dieu, Dieu le dépose dans nos cœurs. La Bible nous dit ceci, Jésus au commencement, ça c'est les biblistes qui le disent, a pris 7 heures du temps au commencement de son ministère, non pour parler de l'onction, des guérisons, des miracles, mais pour parler du cœur humain. Il a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc la première des choses que Dieu travaille dans la personne, c'est d'abord son cœur. Quand Dieu a touché ton cœur, il peut faire le reste. Aussi longtemps qu'on n'a pas encore donné son cœur à Dieu, ça sera difficile que Dieu puisse faire les restes. Donc le cœur est très important. Et voilà, ici, on nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. J'ai beaucoup de choses, des voitures, des bijoux, des maisons, de tout cela, mais les sages me disent, garde d'abord ton cœur plus que toute autre chose. Nous remarquons aujourd'hui, dans nos milieux, dans notre entourage, à l'école, à l'université, et dans le lieu de travail, dans nos assemblées, beaucoup de personnes, on peut dire, qui sont animées ou ils ont un mauvais cœur. Avoir un mauvais cœur, c'est être mauvais. Mauvais dans son caractère, mauvais dans sa façon de vivre avec les autres, mauvais parce qu'il y a l'amertume dans la personne, mauvais parce que vous sentez que tout ce qui sort de la personne, il n'y a rien qui puisse édifier, rien qui puisse construire, rien qui puisse manifester l'amour. Tout cela parce que le cœur est mauvais. Or, si le cœur est mauvais, c'est difficile que la personne aussi soit bénie. Parce que les hommes regardent ce qui frappe les yeux, mais Dieu sonde les cœurs. Dieu, pour bénir une personne, il regarde le cœur. Vous voyez, beaucoup de personnes prier du matin au soir, mais ne progressent pas. Le problème, c'est leur cœur. Si le cœur est mauvais, si le cœur, tu as un cœur de non-pardon, tu as un cœur de dispute, un cœur mauvais, un cœur d'assassin, un cœur de meurtrier, ça sera difficile que tu puisses vivre la bénédiction de Dieu, la main de Dieu dans ta vie. J'ai connu des personnes qui peuvent prier 24 sur 24, qui peuvent vous exhorter, avoir des versets bibliques dans leur tête, mais avec un cœur mauvais. Et ça devient compliqué, c'est très difficile. On peut les traiter même de la sorcellerie. Parce que la première des choses que Dieu traite dans la vie d'une personne, c'est le cœur. Si Dieu n'a pas encore touché ton cœur, ne t'attends pas d'autre chose. Je prie et je viens conseiller à mes frères et sœurs de venir, nous tous, de déposer nos cœurs sous le bas de la croix de Jésus. Parce que nos cœurs doivent
doit passer dans un travail profond entre les mains du potier. Si Dieu touche nos cœurs, réellement nous serons transformés. On saura pardonner, on saura vivre avec les autres, même ceux qui sont difficiles, parce que nous avons un cœur transformé. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne laisse pas ton cœur être influencé. Parce que le combat de la foi, c'est le combat du cœur. Le diable te cherchera dans plusieurs domaines, c'est pour atteindre ton cœur. Une fois que ton cœur est touché, l'esprit de non-pardon entre la haine, la colère, automatiquement, il t'a barré la route de ta bénédiction. Il a fermé la porte de ta gloire. Donc, cherchons à protéger notre cœur. Quel que soit ce que nous sommes en train de vivre tout autour de nous, gardons notre cœur. Vous remarquerez que le diable a visité plusieurs personnes, même des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, en les touchant au niveau de leur cœur. Ils sont devenus très amers et mauvais. Tu les remarqueras dans leur exhortation, dans leurs prières. C'est des prières de tuer, c'est des prières de méchanceté. Mais Dieu dit, prie, bénissez vos ennemis, bénissez vos ennemis. C'est Dieu qui le dit. Donc c'est possible de bénir ses ennemis. C'est possible de soutenir aussi ceux qui sont mauvais, qui sont contre toi, tes adversaires. Un homme comme Jésus, qui est homme 100% et qui était Dieu, il y a son ennemi, on peut le dire ainsi, qui s'appelle Judas, s'avance pour lui faire une bise, mais une bise de trahison. Mais Jésus dit, ce que tu veux faire, mon ami, fais-le bien. Il ne l'a pas considéré comme ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, la manière dont tu regardes les personnes, la manière dont tu considères les personnes compte beaucoup par rapport à ton devenir. Que Dieu puisse nous aider à avoir un bon cœur. Parce que la Bible dit, il met une table devant nos adversaires. Quand dans nos prières, nous voulons tuer nos ennemis, tuer toute personne, nous ne tuons pas des humains. Nous sommes en combat avec contre des esprits. Que Dieu puisse t'aider à comprendre ces choses. Que nos cœurs soient purifiés, que nos cœurs soient lavés par le sang de Jésus. Que Dieu nous donne un bon cœur, un cœur qui peut supporter, un cœur qui peut pardonner, un cœur qui peut aimer. Car le commandement que Dieu nous donne, c'est aimez-vous les uns les autres. Les gens sont devenus trop méchants. C'est le temps de la fin. Et la Bible dit qu'au temps de la fin, l'amour de plusieurs disparaîtront. Mais que Dieu puisse t'aider. Je prie pour toi, que Dieu garde ton cœur. Je prie aussi, et je te demanderai aussi de prier pour moi, que Dieu garde mon cœur. Parce que le combat que nous avons au temps de la fin, c'est le combat de cœur. Il y a des gens qu'on a connus comme étant des bons, mais vers la fin, ils manifestent une méchanceté qu'on ne peut pas nommer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a été influencé par son environnement. Que Dieu puisse te garder. Garde ton cœur, quel que soit le combat, quel que soit ce que tu attendras. On t'a critiqué, on a dit ceci sur toi. Sache garder ton cœur. Que ton cœur ne soit pas contaminé, que ton cœur ne soit pas atteint, afin que tu puisses continuer à vivre dans la bénédiction de Dieu. Le Dieu de la Bible ne considère pas tes prières, ne considère pas que tu es gentil, mais Dieu regarde l'état de ton cœur. Si ton cœur est bon, sache-le très bien que tu peux progresser. J'en ai vu dans ces peu de temps dans le ministère, des personnes qui pouvaient aller très loin avec Dieu dans le ministère, mais qui ont été bloquées quelque part. Tu ne comprends pas pourquoi il n'évolue pas, pourquoi tant de problèmes de combat tout autour de sa vie, mais tu remarqueras à la fin, c'est parce qu'il a un mauvais cœur. Et quand très souvent on est visité par cet esprit-là, on se croit qu'on est bon, on est une victime, c'est toi qu'on est en train d'attaquer, c'est toi qu'on est en train de critiquer, mais c'est le diable qui te donne cette version des choses pour te bloquer dans ton coin et pour te laisser dans cet état-là. Bien-aimé dans le Seigneur, travaille ton cœur. Chaque jour, demande à Dieu de te montrer l'état de ton cœur et de travailler ton cœur dans le sens d'abandonner tout ce qui est mal, de te conformer à la parole de Dieu et surtout que Dieu puisse purifier ton cœur. Si ton cœur est pur, sache-le très bien que tu auras la main de Dieu sur toi, tu vivras dans la gloire de Dieu, tu vivras dans la bénédiction de Dieu. Que Dieu puisse aider mon frère, ma soeur qui me suit en ces moments de savoir protéger son cœur. Protège ton cœur plus que tes bijoux. Protège ton cœur plus que tes voitures. Protège ton cœur plus que toute autre chose. Et pour protéger ton cœur, sache garder tes oreilles. Que tes oreilles ne fassent pas entrer toutes choses. Et les choses qui entrent par les oreilles sont déposées dans le cœur. Enregistre, filtre les choses qui entrent dans tes oreilles. Écoute des bonnes choses. Écoute des bonnes choses afin que ton cœur aussi soit bon. Regarde des bonnes choses afin que ton cœur aussi soit bon et sois dans des conversations où on parle de bonnes choses afin de garder ton cœur.
Ne laisse pas tes oreilles te dire d'écouter n'importe quoi. Ce que les autres viendront te dire, qu'on t'a critiqué, tel a dit ceci sur toi, c'est pour atteindre ton cœur. C'est le combat du cœur. Sachez-le très bien, aussi longtemps que tu auras un bon cœur, tu iras de l'avant. Aussi longtemps que tu garderas ton cœur, tu seras béni et tu seras une source de bénédiction pour les autres. Que le Dieu de la Bible puisse garder le cœur de cette personne qui m'a donné son temps, de m'écouter. Tu n'as pas écouté un homme, tu as écouté la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.